L'agriculture biologique est un levier formidable pour protéger la ressource en eau, tant sur la qualité que sur la quantité. On a pris, je pense, conscience il y a 15 ans que dans le village où on habitait, en fait, il y avait des analyses d'eau qui n'étaient pas très bonnes. En fait, il y avait de l'atrazine qui ressortait sur les analyses. Et en fait, pourquoi il y a de l'atrazine? Parce que c'est des produits qu'on a mis sur les terrains il y a 15, 20, 30 ans, qu'on retrouve dans l'eau. Donc en fait, tout ce qu'on met sur le sol ou sur une plante, on le retrouve dans l'eau. La ferme, elle est dépendante de notre captage d'eau. On a été obligé d'adapter notre élevage avec la ressource en eau. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de la chèvre au Poitevin. Petite surface, pas trop de besoin en eau, pas de nettoyage de salle de traite à grandes eaux, en fait juste un coup de balai. Une machine à traire qui se nettoie automatiquement, donc on n'a pas trop de perte d'eau. En transfo, dans le labo, on a un lave-batterie, donc c'est un gros lave-vaisselle qui nous économise énormément d'eau. Comme on est sur le bassin versant de notre captage, tout ce qu'on va mettre dans le sol, on va le retrouver dans l'eau qu'on va boire et qu'on va faire boire à nos animaux, et avec lequel on va transformer notre fromage. Donc nous, la ressource en eau, elle est au cœur de la ferme tout le temps. Dans notre élevage, on a deux gros effluents. Donc le fumier. Le fumier, il est épandu sur nos prairies de fauche, qui sont le plus loin de notre captage. Tous les ans, on va épandre, après notre foin, on va épandre le fumier pour qu'il puisse renourrir nos prairies. Donc tout ce qui est nettoyage de fromagerie, de salle de machine à traire, ça c'est géré pour l'instant par une fosse septique classique qui va être transformée en phytoépuration afin d'avoir des résultats encore plus performants sur le traitement de l'eau. Le dernier effluent, c'est le lactosérum, le petit lait. Suite à la transformation de notre lait en fromage, on a du petit lait. Et ce petit lait-là, il est collecté dans des cuves et après, il est épandu sur le fumier. Le fumier va l'absorber et après, ça va être réintégré sur les prairies. Sur l'exploitation aujourd'hui, il n'y a pas d'irrigation. C'est pourquoi on dit que la météo, c'est notre patron, puisque chaque goutte d'eau qui tombe, c'est la pluie naturelle qui va venir arroser nos plantes. Donc bien évidemment, la récolte et les rendements vont dépendre de la climatologie que l'on va avoir toute l'année et du coup, du taux de précipitation que l'on va avoir sur l'année. En agriculture biologique, c'est très important d'avoir une humidité du sol. Pourquoi? Parce que ça permet d'activer la vie microbienne du sol, ça permet également la décomposition de la matière organique et ça permet aussi, bien évidemment, de nourrir nos plantes. Alors sur l'exploitation, on va mettre en place différentes actions pour préserver la qualité et la quantité de l'eau. Au niveau de la quantité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des cultures tout au long de l'année pour éviter d'avoir des sols nus, ce qui permet d'avoir donc un taux d'humidité dans le sol plus important et d'éviter également l'évaporation de l'eau. Ensuite, on va mettre en place des techniques culturales simplifiées. On va limiter le labour, essayer de faire des semis directs et essayer également de faire des semis sous couvert. Le dernier levier au niveau de la quantité d'eau, ça va être d'utiliser des cultures qui vont être moins exigeantes en eau, comme le sorgho à la place du maïs, ou encore de faire des cultures de printemps et qu'on va adapter en fonction du type de sol. Pour avoir une meilleure qualité de l'eau, on va avoir plusieurs leviers à mettre en place pour augmenter cette qualité de l'eau. Le premier, ça va être de ne pas utiliser d'engrais chimiques. On n'utilise pas non plus de produits phytosanitaires. Du coup, on va développer ce qu'on appelle le désherbage mécanique. Donc, ce sont des outils tels que la houe ou la herse-étrille qui vont nous permettre de renforcer la minéralisation au printemps pour pouvoir avoir un azote qui sera plus facilement absorbable au mois de février-mars lorsque la plante en a le plus besoin. L'autre levier, ça va être un assolement sur 8 ans, avec en tout 15 à 20 cultures par an. On va avoir des céréales, des protéagineux, des oléagineux, des cultures de printemps et d'hiver, ce qui permet donc de maîtriser la gestion de l'azote beaucoup plus facilement. L'eau sur une ferme maraîchère, c'est essentiel. En maraîchage, ça fait partie, bien évidemment, du rendement, mais surtout de la qualité. C'est-à-dire que le légume est très souvent constitué d'un très grand pourcentage d'eau, et si on n'a pas d'eau, on n'a pas des légumes de qualité. Moi, je dis toujours, un maraîcher qui veut s'installer, si tu n'as pas d'eau sur la ferme, oublie quoi. Moi, j'utilise de l'eau d'un forage que mon père avait fait dans les années 60, à l'époque, on va dire, de la modernisation des fermes agricoles. On doit être à 3-4 mètres cubes par heure. Donc, il n'y a pas vraiment d'eau sur le secteur.
Et donc pour pouvoir le gérer en maraîchage, moi j'ai fait une réserve tampon de 500 mètres cubes, donc, que j'alimente par le biais de ce forage. Et à l'intérieur du forage, j'ai une pompe qui débite 12 mètres cubes heure, qui me permet de réaliser les arrosages. Là, on est dans une serre, ce sont des aubergines, mais c'est le même principe, j'ai des haricots, des tomates, des choses comme ça. Aubergines, poivrons également, au centre de la serre. On est tout en goutte à goutte. Et pour limiter l'évaporation et aussi éviter le désherbage, donc j'utilise des bâches tissées, des bâches plastiques qui sont réutilisées tous les ans. Ces bâches-là, ça fait maintenant plus de 10 ans que je les ai. Le goutte à goutte, bien évidemment, on arrose directement le sol, il n'y a pas du tout de vaporisation de l'eau. Et puis surtout, la bâche évite une évaporation. Donc on a une très forte économie d'eau et on peut arroser un peu à toute heure de la journée sans avoir trop d'évaporation. J'ai 7000 m² couverts et puis le reste, donc un peu plus de 11 hectares en plein champ. Donc là, bien évidemment, c'est de l'aspersion. Alors les techniques qu'on utilise pour économiser l'eau, c'est éviter d'arroser en pleine chaleur et surtout c'est arroser la nuit. Donc là, ça m'impose d'avoir à chaque vanne des programmateurs pour pouvoir déclencher les arrosages la nuit. Il faut bien comprendre qu'un arbre, il a besoin de stabilité, que ce soit en apport nutriments, donc nutritique en engrais, mais aussi en gestion de l'eau. Votre arbre, plus il va être stressé, plus il va avoir un stress hydrique, moins il va avoir la capacité de vous faire des bourgeons et d'alimenter ses fruits. Donc la gestion de l'eau, elle a deux impacts pour nous. Elle a un impact sur le rendement donc, de l'année en production, mais elle a aussi un impact sur la future année qui va arriver, sur la création des boutons qui vont se faire au mois de juin pour la récolte de l'année d'après. Donc le but, c'est de réguler l'apport en eau à peu près 2 mm jour, on va dire du 15 juin jusqu'au 15 octobre. Même après récolte, on continue d'alimenter notre arbre en eau pour lui apporter cette stabilité, pour qu'il puisse faire ses fruits, pour qu'il puisse bien s'ancrer et prendre toute la place qu'il a besoin pour pouvoir après pérenniser en fait la production. Et le phénomène de l'alternance, pour nous, c'est la pire des sanctions. Ça veut dire que vous avez une année avec chiffre d'affaires, une année sans chiffre d'affaires, et puis une année où vos clients ont des fruits, une année où vos clients n'ont pas de fruits. Et à ce moment-là, pour la commercialisation, pour la chaîne, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Nous, on est parti sur la gestion du goutte à goutte pour limiter les maladies. Et ça nous permet en fait de réguler beaucoup plus facilement en interne la production et de pouvoir mettre nos 2 mm jour quand on a besoin. Ça évite de mécaniser, d'apporter du gros matériel, faire des trop gros investissements. Donc on a un petit goutteur et un câble qui passe au pied du verger. Chaque arbre a son goutteur. Donc le goutteur n'est pas positionné sur le tronc, il est positionné à 20 cm, histoire que la goutte d'eau tombe au pied des racines. Et c'est cette racine principale-là qui va alimenter l'arbre en eau pendant toute la durée de l'année. En fonction de la météo et des quantités de pluie tombées, on arrose ou on n'arrose pas. L'avantage de notre système, c'est qu'on est vraiment maître de ce qui se passe. On va dire à l'échelle en moins de 24 heures, on est capable d'intervenir ou pas. Prenons l'exemple cette année du mois de juillet, on a pris 125 mm. On n'a pas arrosé du mois de juillet. En août, on a arrosé un petit peu au 15 août, on a arrosé un petit peu début septembre, mais là, il a plu avant-hier 12 mm, on ne va pas arroser de la semaine. Donc la réflexion est faite pour gérer l'apport en eau, on va dire en fonction de la météo. On n'irrigue pas par plaisir, on n'apporte pas de l'eau systématiquement. Par contre, c'est vraiment indispensable pour la pérennisation du verger, quoi. Donc finalement, l'eau, ce n'est pas un intrant que l'on peut doser et maîtriser, c'est un élément naturel que l'on doit protéger. Nous en avons besoin pour avoir des exploitations qui perdurent dans le temps. La préoccupation principale de l'Agence de l'eau, c'est qu'on puisse produire de l'eau potable pour l'ensemble des 17 millions d'habitants du bassin. Pour cela, elle se doit d'accompagner une transition agricole qui permette une pratique qui soit plus respectueuse de la ressource en eau. L'action de l'agence s'applique prioritairement sur les aires d'alimentation de captage. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévoit de couvrir 50% de ces aires d'alimentation de captage en culture à bas niveau d'intrants. Donc ça, c'est une action que l'on accompagne justement pour permettre à l'agriculture de développer des filières qui soient pérennes et viables économiquement pour les agriculteurs. Le GAB Île-de-France est également soutenu par l'Agence de l'eau qui nous permet d'accompagner les paysans présents sur les aires d'alimentation de captage et les zones prioritaires d'action, ce qui permet à terme de pérenniser les fermes en grande culture. Cela permet de protéger la ressource en eau sur des surfaces importantes.
En tant qu'animatrice territoriale, mon but c'est de travailler en lien avec tous les acteurs du territoire, les agriculteurs bio et conventionnels, les collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage d'eau potable, mais aussi les acteurs économiques. Donc, notre objectif, c'est la protection de la ressource en eau en favorisant le développement de l'agriculture biologique, en particulier sur les aires d'alimentation de captage d'eau potable. L'agriculture biologique est un levier formidable pour protéger la ressource en eau, tant sur la qualité que sur la quantité.